Amis Sagittaire, rebonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance pour vos énergies amoureuses du mois d'avril 2022. Donc, comme j'ai expliqué, vous avez une première vidéo qui est consacrée à vos énergies générales. Vous retrouverez le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà visionné. Alors, pour vos énergies amoureuses, amis Sagittaire, je vais faire comme le mois précédent. Je vais d'abord vous proposer un premier tirage qui va s'adresser à tout le monde, à tous les Sagittaires. Et ensuite, je détaillerai par célibataire, les couples et enfin la troisième catégorie qui s'adresse aux personnes qui sont dans une situation affective complexe, difficile, instable, voire les triangulaires, les relations non conventionnelles, etc. Voilà. Alors, on est parti, amis Sagittaire, pour donc ce premier tirage qui s'adressera à tout le monde. Je vais utiliser le grand oracle de l'amour et on va voir bien, ce que vous prépare ce mois d'avril 2022. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. Avril 2022. Signe du Sagittaire. Avril 2022. Alors, on a la carte qui représente les intérêts. On a la chance. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, dans un premier temps, c'est qu'il y a une opportunité, une proposition, donc affective, bien entendu. On est sur le plan affectif et relationnel. Une opportunité à saisir, une offre qui vous est faite. Mais attention, ça cache peut-être quelque chose. Cette personne est peut-être intéressée, entre guillemets. Vous voyez, je vous montre le dessin de la carte. C'est un cœur qui est représenté, mais avec des pièces de monnaie dedans. Donc, vous interprétez ça comme vous voulez. Ça peut être un intérêt financier, bien entendu, sur le plan matériel, quelqu'un qui est intéressé à ce niveau-là. Mais il faut le prendre aussi au niveau symbolique, quelqu'un qui est profondément égoïste, qui fait passer ses propres intérêts avant les vôtres. Donc voilà, on va attirer juste votre attention par rapport à ça. Restez prudent, restez vigilant, notamment par rapport à une promesse qui vous est faite, parce que je vois que c'est ce qu'il y a en dessous. La promesse, mais attention, c'est louche. Ok, bon, allez, on va continuer les amis. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, on y va. On découvre le tirage. Alors, il y a de la souffrance, de la peine par rapport à une concrétisation. Vous avez envie de concrétiser un projet affectif, ami Sagittaire. Mais il y a des difficultés, c'est difficile, c'est douloureux. Ouais, ok. Prudence. Alors, je vous dis les cartes. Peine, concrétisation, bonté, attirance, prudence, départ, communication, solitude et couple. Alors,
voilà ce qu'on je ressens. Alors le message principal, c'est toujours la carte du centre. Sur ce mois d'avril, on va vous demander, avant de prendre toute décision, ou en tout cas tout ce qui serait concrétisation d'un projet, quel qu'il soit, avec une personne, donc dans votre vie affective, on va vous demander la plus grande prudence. On va vous demander de bien étudier ce projet et cette proposition que l'on vous fait. Rappelez-vous, à la coupe, on avait une notion voilà, d'intérêt derrière, hein, une personne qui avait des intentions qui étaient peut-être pas forcément les bonnes intentions à votre égard. Ici, on voit que vous êtes déjà peut-être en communication. Donc pour moi, on est quand même en communication avec une autre personne. Si ce n'est pas le cas, ami Sagittaire, il est possible que sur ce mois d'avril, vous commenciez à discuter avec quelqu'un, parce qu'on a la communication qui est là, qui a une attirance qui va se créer des deux côtés. En tout cas, vous allez ressentir une certaine attirance avec une personne avec qui vous échangez ou avec qui vous allez échanger. Mais on vous dit que il va falloir avancer de façon prudente dans cette nouvelle relation ou cette relation qui se met en place, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas chez cette personne. Après, c'est une carte qui parle de prudence aussi, dans le sens où il faudra bien faire attention peut-être à ne pas brûler les étapes avec cette personne, que sur tout ce qui est concrétisation, ça peut déjà mettre du temps. Alors là, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que ça peut s'interpréter de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on peut commencer à discuter avec une personne et on reste sur une communication, ça tarde avant de se concrétiser de façon physique, je veux dire la relation amoureuse. On reste au stade des échanges, du dialogue, et puis derrière, finalement, ça n'aboutit pas vraiment sur le plan physique au niveau intime. Donc, après, la deuxième solution, c'est que on va peut-être vous dire que oui, il y a possibilité d'un début de relation, vous êtes attiré par quelqu'un, mais attention à tout ce qui est construction de projet avant de vous engager dans quelque chose avec cette personne. Puisque à la coupe, je vous le redis encore une fois, il y avait une promesse qui était faite. Donc on voyait une bague, ça pouvait être un engagement justement. Et on vous dit attention, c'est peut-être intéressé. C'est vrai que vous avez une possibilité de nouveau départ ici, mais c'est une relation pour moi où il y a un risque, je dis bien un potentiel risque, que cette relation ne vous épanouisse pas totalement, parce qu'on a la peine et on a aussi la solitude à côté. Donc oui, il y a un couple qui peut se former potentiellement, mais justement on vous dit attention, prudence par rapport à ce nouveau départ et à cette relation qui se met en place. La peine, eh bien, parce que, comme je vous le disais, il y a des choses qui risquent de ne pas vous convenir, ou vous pouvez avoir des déconvenues, des déceptions vis-à-vis de cette personne. Et aussi la solitude, peut-être parce que justement, cette personne ne sera pas toujours présente pour vous. Elle peut vous laisser plusieurs jours sans nouvelles. Vous voyez, communication et solitude à côté. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire ça peut démarrer bien, il y a une attirance, il y a des échanges, et puis ça peut retomber assez rapidement entre vous. On voit en tout cas que avant de vous investir totalement dans cette relation, c'est-à-dire vous investir émotionnellement, donner votre cœur, comme ici vous souhaitez le faire, on voit que voilà, vous avez envie de donner votre cœur. Réfléchissez bien, étudiez bien la personne. Ne vous jetez pas tout de suite dans les bras de cette personne avant de voir un petit peu, justement, de sonder un petit peu quelles sont ses intentions réelles à votre égard. Allez, les Sagittaires, maintenant, on va détailler par célibataire, couple et
les relations difficiles, compliquées. Et nous allons faire ça avec l'améthyste love. Alors, 3 cartes pour les célibataires. Trois cartes pour les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Et 3 cartes pour les autres. Donc, je vous ai expliqué. Hop, je baisse un peu. Voilà, pour les relations instables, difficiles, compliquées, triangulaires. Des relations qui font le yo-yo. Voilà. Hop. Alors, ici, les célibataires. Ah, vous pourriez avoir une opportunité de rencontre avec un signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà d'ailleurs, qui est déjà dans votre quotidien, enfin, qui est déjà là dans votre vie, comme ça peut être une personne nouvelle. On vous dit que vous serez face à une décision, un choix. On dirait que vous allez hésiter quand même à vous lancer, tête baissée justement, dans cette relation-là. Vous avez envie, en fait, d'un certain côté, avec cette carte de la clé. Vous avez envie, vous vous sentez bien. En plus, il y a un bon contact avec la personne parce qu'il y a des échanges qui sont plutôt agréables, plaisants. Mais d'un autre côté, vous avez des réticences. Vous êtes dans une indécision concernant cette personne ou cette nouvelle rencontre qui va survenir sur ce mois d'avril. Voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire, accordez-vous peut-être un temps de réflexion avant de commencer quelque chose. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, si votre intuition, votre sixième sens, voilà, s'il y a des petits signaux, vos antennes détectent des petits trucs pas trop, voilà, pas trop cool, ou si vous avez une réticence assez profonde, eh bien, ne vous lancez peut-être pas tout de suite tête baissée dans cette relation-là, effectivement. Voilà. Alors maintenant, les couples. Alors la chance, c'est une période favorable. On a le couple qui est là. Hop, et voilà. Et là, c'est vous. C'est super. Alors déjà, il y a une très belle harmonie dans la relation. C'est un couple qui est solide pour moi ici. En tout cas, sur ce mois d'avril, vous allez vous serrer les coudes. Vous allez vous entraider, même avec cette carte de l'anneau. On voit que votre relation, elle s'inscrit vraiment dans la durée et qu'il y a des projets, en tout cas, qui sont importants pour vous. J'ai même envie de dire que vous allez certainement avoir des projets communs avec votre partenaire. C'est un petit peu comme si vous avez une opportunité à saisir tous les deux. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, un achat, faire un investissement immobilier par exemple. Ça peut être décider de travailler ensemble, monter une entreprise avec votre conjoint, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des projets et une période extrêmement favorable pour réaliser justement ces projets que vous avez en commun. Dans l'ensemble, c'est un très beau tirage. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les personnes qui sont dans des relations compliquées. On a la famille, amitié et le oui. Ça va plutôt bien se passer par contre sur ce mois. Le mois d'avril, votre relation
qui d'habitude est complexe, compliqué, là ce sera extrêmement fluide. Déjà, il y aura beaucoup de communication. On a le petit trait vert. Et vous pourrez compter sur la présence de votre autre. Je pense que... Alors, si jamais vous êtes justement en silence radio, je pense qu'il est possible d'avoir des contacts sur ce mois d'avril. Vous pouvez avoir des nouvelles, des contacts. Pour moi, ici, il y a un retour à la stabilité. Donc, certainement qu'il y aura des contacts et qu'il y aura aussi des face-à-face, des opportunités pour se voir et se rencontrer. Dans l'ensemble, vous allez vous sentir bien sur ce mois d'avril. Vous allez être satisfait de la relation dans laquelle vous êtes. Il y aura des échanges qui seront dans la sincérité. Vous allez faire parler votre cœur l'un et l'autre. En tout cas, ce qui sera échangé, ce qui sera dit sur ce mois d'avril, ce sera sincère. Il est peut-être même possible d'envisager quelque chose de plus, peut-être de plus sérieux sur la durée avec cette personne. Je ne peux pas dire que il y a peut-être un déblocage à ce niveau-là, parce qu'on a quand même l'encre qui parle de stabilité et qui dure, et puis quelque chose qui dure dans le temps. Donc là, peut-être que vous sortez enfin sur ce mois d'avril, amis Sagittaire, d'une relation qui à la base était compliquée, difficile, instable, pour enfin trouver une stabilité dans le lien, quelque chose enfin qui se pose avec des projets qui sont concrets derrière. Voilà les Sagittaires, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril, surtout prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Au revoir les Sagittaires.